Hello et bienvenue dans cette, nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur, 3 choses que j'aurais aimé, savoir avant de me lancer dans la rédaction web. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Fanny et je suis rédactrice depuis plus de 8 ans. En tout cas, je suis rédactrice depuis 2016, donc je fais vraiment partie des dinosaures de la rédaction web. Aujourd'hui, j'accompagne, les rédacteurs à lancer leur activité, freelance. Donc j'ai déjà accompagné près de 200 personnes, ce qui est pas mal. Et mes zones, de compétences, c'est vraiment, transmettre, tout ce qui est lié au business, à la vente et au marketing, pour que tu puisses, trouver des clients en rédaction web et puis vivre de cette activité, tout simplement. Aujourd'hui, je vais te partager 3 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans la rédaction web, parce que comme tout le monde, quand on se lance dans la rédaction web, on pense que c'est, vivre de l'écriture, on se voit rédiger en mode, cocooning, toute la journée et être payé pour ça. Alors qu'une fois qu'on est, dans, le vif du sujet, on se rend compte que bon, il y a quand même des choses, qui diffèrent. La première chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, c'est que rédiger, c'est chiant. Voilà, je vends trop bien le truc, et peut-être que si tu regardes, tu es déjà rédactrice, j'en sais rien, mais en tout cas, je peux t'assurer que rédiger toute la journée, c'est chiant. Ça demande un effort de concentration, même quand tu rédiges sur un sujet, qui est, intéressant ou que tu trouves intéressant. Moi, personnellement, ça me demande de la concentration et de l'énergie et en fait, le truc, c'est que quand tu es rédac, tu vends, souvent tu vends au mot ou alors tu vends à un prix défini. Enfin bref, tu sais que ton contenu, je sais pas moi, pour un article, de 1000 mots, tu peux le vendre entre, 150 et 300 euros. Quoi qu'il en soit, suivant le sujet, tu vas être prise par le temps parce que tu vas pas forcément avoir le temps de faire, autant de recherches que ce que tu voudrais, trouver tes phrases, et cetera. Le problème, c'est que, toi, tu as vendu ce truc, 300 balles. Donc si tu l'as vendu 300 balles, c'est peut-être, 3 heures max de taf suivant, ton taux horaire. En fait, tu as que 3 heures pour rédiger l'article et du coup, ça veut dire que, pendant ces 3 heures, tu vas peut-être pas avoir le temps, de prendre, le temps de rédiger comme tu le voudrais ou alors le sujet est compliqué et tu vois que, tu vas être obligé de prendre plus de temps que prévu, et du coup, tu es obligé de te presser et ça, c'est hyper énergivore, je trouve, de devoir rédiger avec un chrono permanent, lancé parce que, si tu respectes pas ce chrono, tu pas rentable. Donc ça, c'est le premier truc que j'aurais aimé savoir en fait, c'est que, quand tu rédiges avec ce système-là et même si tu arrives à vendre, au forfait d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai fait une vidéo, dédiée à, comment fixer ses prix quand on est rédacteur web, je t'invite à aller la voir et donc même quand tu vends au forfait, tu as un peu plus de marge, sur, tes tarifs mais ça revient au même en fait parce que ton forfait, il est calculé par rapport à ton taux horaire, par rapport au temps que tu vas passer à rédiger le contenu et si pour une raison X ou Y, tu mets plus de temps que prévu, tu perds de l'argent, en fait et voilà, je trouve ça fatigant de devoir, bosser avec un chrono permanent et de pas pouvoir prendre le temps nécessaire. Puis surtout, c'est qu'il y a des jours aussi où on n'est pas, productif, de la même manière. Il y a des jours où on est plus productif que d'autres parce qu'on est reposé, parce qu'on a bien dormi et il y a des jours où on est, pas du tout productif ou alors beaucoup moins et ça, on n'a pas le contrôle dessus parce que c'est lié à notre forme. Quand on est une femme aussi, c'est lié à notre, cycle menstruel. Enfin bref, notre productivité est liée à tellement de paramètres qu'on ne peut pas forcément contrôler et aussi, ce qui moi, personnellement, ce qui m'a pris le plus d'énergie, c'est pas forcément de rédiger en soi, mais c'est, tout ce qui vient après la rédaction et ce qui vient avant la livraison des contenus, c'est-à-dire tout ce qui est relecture et correction et ça, je crois que j'ai jamais eu la patience, pour faire, ça, correctement et je pense qu'il y a plein de contenus où j'ai dû laisser des coquilles parce que j'ai eu la flemme de me relire, correctement. J'espère qu'aucun de mes clients d'ailleurs ne tombera sur cette vidéo. Je suis 100 honnête, je trouve que le travail de correction et de relecture, il est vraiment fastidieux et surtout quand on rédige sur des sujets qui nous passionnent pas, il est encore plus pénible. Du coup, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais jamais ce travail, dans la foulée de la rédaction. Je laissais toujours reposer 1 ou 2 jours, mais quand bien même, je trouve que c'est un moment dans la production du contenu qui, moi, personnellement, me prenait beaucoup d'énergie. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'on ne choisit pas ses clients. C'est faux. C'est un peu l'argument, je trouve, des, formations à la rédaction web, de dire, «Lance-toi, vis de l'écriture, choisis tes clients, les sujets sur lesquels tu rédiges», c'est faux les gars, c'est totalement faux. Surtout au début.
au début, tu choisis pas tes clients. C'est vraiment le moment où tu ne choisis rien du tout, quoi. Où tu es juste en mode, «Je prends tout ce qui vient, j'accepte et advienne que pourra». Parce que, bah, justement, quand tu te lances, tu as besoin, de faire ton expérience, tu as besoin de découvrir le métier, tu as besoin de vite pratiquer. Donc, bah, la logique, c'est que tu acceptes les contrats qu'on te propose, quoi, les missions qu'on te propose. Et du coup, bah, tu prends tout ce qui vient. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris, tout ce qui vient. Et ça, on peut se dire: «Bah, ouais, c'est valable que au début». Mais c'est faux en fait. C'est valable tout le long de ta carrière, en freelance parce que, bah, on a besoin de facturer, on a besoin de faire du chiffre d'affaires. On a une entreprise, donc on a besoin de facturer et il y a des mois où, bah, on peut être en dèche, on peut, mal avoir anticipé et pas avoir, rentré assez de clients. Bah, du coup, quand il y a une mission qui se présente, parfois on n'a pas le choix que de l'accepter. Donc dire que, on choisit nos clients et cetera, moi je trouve que c'est pas vrai et c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, parce que, bah, il y a eu des moments où je me suis dit: «Merde, j'avais pas imaginé les choses, de cette façon-là, quoi». Après, attention, en mettant des, stratégies business en place, en mettant des systèmes d'acquisition et cetera, on peut éviter cette situation où on est obligé de prendre ce qui vient et on peut tout à fait être beaucoup plus sélectif, et cetera. Mais dans les faits, se dire que, on choisit avec qui on bosse et tout, alors oui, c'est vrai que dans l'absolu, on a toujours le choix, mais parfois le choix, il a un prix. Et parfois, le prix du choix, bah, c'est de pas faire le chiffre, qu'on voulait faire. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Avec le recul, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé, savoir, qu'on est, obligé de mettre en place une stratégie business si on veut choisir ses clients, justement. Ce qui m'amène au troisième point, rédacteur égale chef d'entreprise. Alors ça, je le savais plus ou moins avant de me lancer puisque j'ai quand même, des, études en commerce et en gestion. J'ai un parcours aussi où j'ai étudié l'entrepreneuriat, donc j'ai été formée à la création d'entreprises et cetera. Donc ça, j'avais bien en tête que, bah, rédacteur freelance égale, numéro de tirette, donc égale chef d'entreprise. Par contre, pendant un petit moment, je pense que je me suis pas considérée, comme telle. C'est-à-dire que j'ai toujours fait mes comptes, j'ai toujours suivi, mes, tableurs Excel, j'ai toujours pensé stratégie, mais je pense que, pendant 3 ou 4 ans, j'avais pas, conscience de à quel point cette posture, elle était importante et à quel point fallait vraiment se mettre dans la posture du chef d'entreprise, bah, pour pouvoir justement, choisir ses clients, assurer son chiffre d'affaires, assurer de la croissance dans son activité et être, serein, quoi. Et aussi, je trouve que cette posture de chef d'entreprise, elle rend un peu, le champ des possibles, possible. Alors ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais, en gros, cette posture de chef d'entreprise, elle ouvre, la voie à, tout ce qu'on veut faire, quoi. Et ça d'ailleurs, c'est peut-être un 4e point, bonus, mais, je trouve que souvent la rédaction web, c'est une porte d'entrée dans l'entrepreneuriat. En fait, moi, si je fais la rétrospective de mon parcours et je ferai une vidéo dédiée à ça, parce que je pense que ça peut être intéressant, de voir comment on peut évoluer, dans ce secteur et comment on peut faire évoluer, son activité freelance. Bah, c'est justement que, en fait, en devenant freelance, on devient, bah, créateur d'entreprise et en devenant créateur d'entreprise, ben, on s'ouvre la porte, à tout. On devient entrepreneur et donc du coup, tout est possible, quoi. On peut créer l'activité qu'on veut. Rien n'est figé. C'est pas parce qu'on démarre en tant que rédacteur web qu'on peut pas après évoluer, bah, sur, une activité 100 stratégie SEO ou, basculer sur, une activité plutôt dédiée au marketing ou, basculer dans du coaching. Bref, souvent, je trouve que la rédaction web est une porte d'entrée à l'entrepreneuriat et rien n'est figé. On peut, façonner notre activité vraiment, de la façon, qu'on souhaite. S'il y a des choses qu'on commence à vendre, par exemple, ben, voilà, on vend de la rédaction et en cours de route, on se dit: «Bah, voilà, rédiger pour moi maintenant, j'en ai marre, j'ai envie de faire que de la stratégie et du consulting». Ben, on peut tout à fait basculer sur ce type d'activité et il y a pas de règle, en fait. Et ça, je crois que c'est un truc que j'aurais vraiment aimé savoir, et que j'ai découvert il y a pas très longtemps, parce que, bah, en fait, mon activité, elle marchait très bien. J'ai fait jusqu'à 60 000 € de chiffre d'affaires sans aucune prospection, sans me pointer tous les soirs en after work et sans avoir rejoint 3 000 réseaux, d'entrepreneurs. J'ai même jamais rejoint de réseau d'entrepreneurs, je crois.
Donc du coup, je fonctionnais vraiment qu'à de la demande, entrante. J'avais, une bonne croissance, mais j'avais l'impression que j'étais enfermée dans, la rédaction web, alors que c'est pas vrai. J'ai réalisé que, ben, j'étais lassée de la rédaction web. Après, au bout de 8 ans à faire la même chose, je pense que c'est compréhensible et j'ai réalisé que je pouvais faire évoluer mon activité et même lui faire prendre des tournants, à 360 degrés si je le souhaitais, parce que j'étais chef d'entreprise, parce que j'étais entrepreneur et parce que mon activité, mes choix, mes envies et j'ai le droit de faire ce que je veux. Et ça, je crois que c'est vraiment un truc que j'aurais aimé savoir dès que je me suis lancée, même si, bah, je le savais dans un coin de ma tête parce qu'avant d'être rédactrice web, j'avais lancé une première entreprise dont je parlerai peut-être un jour, mais qui était, une plateforme, web et ce projet, a tenu, 2 ans. Malheureusement, il n'est pas allé, plus loin que ça parce que, bah, on n'a pas fait de chiffre d'affaires, et on a fait beaucoup d'erreurs stratégiques. Mais du coup, moi, j'ai atterri dans la rédaction web. De base, c'était un plan de secours, en fait, parce que je voulais être à mon compte. J'avais appris, tout ce qui était, rédiger des articles, tout ça, pour les besoins de mon premier projet et je m'étais dit: «Bah, faisons une pierre deux coups, je peux mettre ces compétences-là à profit, pour d'autres» et puis, au début, c'était vraiment, une activité pour mettre du beurre dans les épinards parce que mon activité principale, n'était pas rémunératrice et puis, en fait, ça a pris et du coup, j'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur, d'assumer le choix, d'assumer le fait que, bah, j'étais lassée de rédiger. Alors bien sûr, ça m'a pas empêché pendant ce temps, de proposer de la stratégie à mes clients, tout ça, pour gagner, en rentabilité. Parce que quand tu proposes de la stratégie, bah, là, c'est beaucoup plus rentable. Tu passes moins de temps et tu factures ça plus cher parce que la valeur perçue est plus forte. Quand bien même, je pense que j'ai eu du mal à faire évoluer, j'ai eu du mal à m'autoriser à faire évoluer mon activité et ça, c'est vraiment un truc que j'aurais aimé savoir donc je te le dis, dès aujourd'hui. Si déjà tu sens que la rédac, tu as un peu fait le tour ou que c'est pas vraiment pour toi ou que tu te dis: «Purée, avec les IA, toute la concurrence et tout, ça sent mauvais. Moi, j'ai pas envie de me brader, j'ai pas envie de devoir vendre, des contenus où, les prix vont être négociés, bah, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de monde, il y a des robots qui rédigent gratuitement». Donc dès aujourd'hui, c'est pas parce que tu as fait cette formation-là à la rédac web que tu dois absolument vendre ça maintenant que tu es freelance, quoi. C'est ton activité, donc tu fais, ce que tu en veux par rapport aux compétences que tu as, par rapport à ce que tu veux apporter à tes clients et voilà et puis après si tu vois qu'il te manque des compétences, libre à toi de te former. Si tu vois que, bah, tu as des compétences mais que tu sais pas comment, créer une offre, la marketer, communiquer dessus et cetera, bah, fais-toi accompagner. Voilà, il y a plein de solutions, mais en tout cas, sache que rien n'est figé et ça, c'est vraiment un truc que j'aurais aimé savoir, quand je me suis lancée. Voilà, donc c'était une vidéo un peu plus courte que celle que je fais, d'habitude, mais c'était vraiment les 3 choses que j'aurais aimé savoir, quand je me suis lancée dans le freelancing. J'espère que ça t'a aidé. Si tu veux aller plus loin et que tu veux recevoir des conseils business toutes les semaines pour, développer ton activité, dans la rédac web, eh bien, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Le lien, est, dans la description de cette vidéo. C'est gratuit et j'envoie, 1 à 2 mails, par semaine avec, mes réflexions, mes retours d'expérience, des conseils pratico-pratiques, voilà. Sur ce, je te dis à bientôt. Ciao, ciao!